Bonjour Gabriel. Bonjour Alain. Je suis content de te voir. On a beaucoup travaillé ensemble avec Oidaneos. On a fait une belle saison de formation. On espère que ça va continuer. On est au démarrage. Là, on est à Vivatech. On est à Vivatech pour la session 2026. On est venu accompagner Pierre de chez Celestory, qui est un de nos formateurs, qui propose des solutions vraiment pas mal, vraiment innovantes. L'idée, c'était un peu de présenter peut-être les sessions IA qu'on a fait, parce qu'on fait des certifications Atlas, concevoir et implémenter une solution IA pour les informaticiens. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de ces certifications? Ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à ce que Oidaneos proposait comme certification et ce que veut proposer Atlas derrière, et via le travail qu'a fait Pierre avec Celestory notamment, c'est que c'est vraiment dense et accessible. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pour professionnels de l'IT à l'origine, mais on peut tout de même ramener un public qui n'est pas professionnel, et c'est là où ça devient aussi intéressant et que ça pose de nouveaux enjeux. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et on a pu effectivement commencer à placer des jalons pour ensuite continuer à itérer la formation. Alors il faut rappeler que on est vraiment dans le cadre d'un opérateur de compétences qui s'appelle Atlas, donc l'opérateur qui est à fond dans le numérique, et c'est pour destiné aux bureaux d'études, aux sociétés d'assurance, tous ceux qui cotisent chez Syntec. Et nous, on a ce contrat-là sur les Antilles-Guyane. Du coup, un public de Guadeloupe, Martinique, Guyane, et ça commence vraiment à exploser. On a eu des petits groupes de 4 personnes pour la première session qu'on a faite. Là, on va avoir une dizaine et on va continuer un peu comme ça. Toi qui as été jury, parce que tu as pas été présenté, mais tu es jury du coup pour Atlas et pour Oidaneos. Qu'est-ce que tu as pensé de la montée en compétences, de l'utilisation pour l'entreprise? Est-ce que c'est une certif qui fonctionne vraiment en fait? Alors effectivement, moi je suis donc Gabriel Ferraud, j'ai souvent travaillé avec Pierre de Celestory et j'interviens donc effectivement en tant que jury, puisqu'on ne peut pas être jugé partie, hein. On fait les choses au réglo, donc moi j'interviens effectivement que pour le jury, voir ce que ça donne une fois que les stagiaires sont passés entre les pattes de Oidaneos et de Pierre pour voir le résultat. Et moi j'ai vu effectivement de bons résultats. Ce qui est intéressant à voir, j'intervenais beaucoup sur la partie ingénierie pédagogique, voir effectivement l'enthousiasme des personnes, car c'est très difficile de maintenir l'enthousiasme et la motivation sur des sessions qui sont assez longues. Et on a regardé des personnes motivées, donc il y avait effectivement soit certains des projets déjà bien définis, d'autres des petits ersatz, mais à chaque fois tout ça, ça a grandi à sa vitesse, c'est quand même adaptatif par rapport, il y a le programme effectivement de la formation, mais ça s'adapte aussi effectivement à l'apprenant, et ça c'est pas mal. Et après effectivement, en tant que jury, on va évaluer en fonction de la motivation, de l'objectif de départ, comment la personne va rencontrer forcément des difficultés, comment elle va les contourner ou comment elle va nous expliquer comment ensuite elle va pouvoir améliorer les choses. Car l'objet, je le précise en tant que jury, on ne va pas évaluer un produit fini complet, mais on va être sûr que ce soit globalement un MVP, que la personne soit sûre de pouvoir continuer son projet par la suite. Et effectivement, moi j'ai vu des retours professionnels. Oui, parce que toi en tant que jury, tu évalues des compétences au final, les compétences de l'assertif. L'idée des projets maintenant, ce qui a changé, c'est que les étudiants proposent en fait un cas pratique professionnel, donc lié à l'entreprise, qu'ils proposent au jury, c'est-à-dire à toi et au jury Atlas. Dossier, donc journal de bord que vous recevez au préalable, et que ensuite vous faites des questions pendant 15-30 minutes, vous avez un entretien. Et nous, ce qui a changé par rapport aux précédentes sessions, c'est que dès le départ, en fait, on va aller sur le cas pratique. C'est-à-dire déterminer quel est le besoin pour l'entreprise. Là, par exemple, pour la Martinique, on a une entreprise de réseau détection des sols, un bureau d'études, et du coup, ils veulent mettre des cas pratiques entre les opérationnels, ceux qui vont sur le terrain collecter les données, et ceux qui sont dans le back-office, les informaticiens et même les gestionnaires, tu vois, gestionnaires d'appel d'offres, gestionnaires comptables et tout. Donc on se retrouve en fait avec des stagiaires qui ont beaucoup de cas pratiques différents au sein d'une même entreprise. D'accord. Ça c'est très bien, parce que pour le coup, en parlant d'implication du stagiaire, si c'est déjà qu'il y a une conséquence dans le réel de sa formation, voilà, en termes de j'apprends rien à tous ceux qui font de la formation, c'est l'idéal pour qu'ils apprennent, qu'ils s'y intéressent, et ils ont un retour immédiat. Et en plus, ça, non seulement ils ont donc la certification de la formation, mais en même temps, ça leur permet d'avancer par rapport à leur boulot. Voilà, c'est quand même du gagnant-gagnant. Parce que le contenu de la formation, en fait, de base, c'est travailler les bases de données et mettre en place une solution. Et ça peut être pas évident pour un public qui se dit mais comment je vais faire pour mettre une solution IA? Moi, j'y ai jamais touché.
Et du coup, c'est là où intervient le formateur qui propose cette solution technique. Et on voit qu'en fait, c'est hyper rapide au final. On n'a plus besoin d'être forcément développeur ou informaticien. Il y a un public de non-codeurs, il y a des dirigeants. Du coup, grâce à Celestory aussi, on a ouvert un peu à tout le monde. Effectivement, pour le coup, Celestory a cet avantage, c'est un logiciel de programmation visuelle, c'est du no-code, donc on peut quand même plus facilement mettre la main à la pâte. On faut faire preuve de logique, mais effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas besoin d'avoir de très grosses compétences en code. On peut suivre la formation et arriver à créer son projet assez aisément. Et c'est vrai que, comme tu le disais, la complexité des choses, de se dire comment je vais gérer ma base de données, qu'est-ce que je vais faire de mes données, quelle interface je vais faire, l'interface utilisateur, mais est-ce que j'ai une interface d'administration, est-ce que voilà, qui je vais mettre en lien, quel est le périmètre, c'est très important pour le stagiaire de délimiter le périmètre. Parce que tu peux tout faire. Tu peux faire des chatbots, tu peux faire des applications, du site web, énormément de choses. Voilà. Et la première chose que doit faire le stagiaire et ce qu'il fait avec le formateur, puisqu'ensuite c'est ce que je vais vérifier moi en tant que jury, c'est l'analyse de besoin. Voilà. Parce que justement, on est dans du numérique, comme tu dis, les potentiels sont énormes. Avec Celestory, on peut très bien les assumer, mais voilà, il faut une analyse de besoin. Et effectivement, avec le cas pratique, ça peut s'affiner. Et là, ça va faciliter justement, c'est un accélérateur d'apprentissage. Parce que la personne va tout de suite pouvoir, dans tous les outils, dans tout ce panel qu'elle a à disposition avec la formation, elle peut se concentrer effectivement sur ce qui va être directement utile. Elle a un retour immédiat. Il y a bien sûr, d'après ce que j'ai bien compris, des exercices théoriques. Il y a des bases qu'il faut absolument avoir. Sinon, bon voilà, qu'est-ce qu'une base de données, très classiquement, ce genre de choses. Puis après, voilà, la personne peut enfin coder. On a eu pour la première session, effectivement, une grande diversité en termes de stagiaires et d'apprenants. Et ça, c'était assez intéressant. Donc, on avait des personnes aussi bien à la recherche d'emploi que des personnes qui étaient déjà dans l'IT. Et on voit qu'effectivement, avec le no-code, la programmation visuelle, puis l'IA, il y a des barrières qui ont sauté et on peut faire aussi interagir les gens. C'est pas des vases clos. Il est tout à fait aussi possible de faire ce qu'on appellera de l'intelligence collective. L'entraide n'est absolument pas interdite. L'idée est vraiment de progresser ensemble, formateurs avec stagiaires, stagiaires entre eux. Après, moi, effectivement, dans le rôle de jury, j'ai toujours le petit côté, ça fait toujours un petit peu peur, il y a toujours le petit côté sanction. Mais on voit toujours en amont le projet en cours, puis après, on voit à peu près en aval ce qu'on peut donner comme certification. Et j'étais très content d'apprendre qu'effectivement Atlas avait validé les certifications. On était très contents pour eux, on a un peu cette pression. Pour parler de la formation, la chose qu'on pourrait évoquer, c'est le fait que l'IA évolue tout le temps. Donc ça a été une question des clients ou des futurs clients, c'est voilà, ça change tout le temps, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devoir encore mettre un outil, entasser les outils? Et ce qu'on a essayé d'expliquer, ce qu'on explique, c'est qu'il y a une base commune, il y a des connaissances basiques, et après il y a vos cas pratiques et aussi les mises à jour. Donc voilà, on essaie de démocratiser. Il va y avoir un gap, il va y avoir un temps où la démocratisation doit se faire, mais ça c'est à l'échelle, je sais pas, de la société. Oui, c'est sociétal. Ouais. Mais l'idée c'est de vraiment trouver les outils que vous avez besoin, peut-être utiliser pendant 3, 4, 5 ans, et de se positionner là-dessus. Oui, la formation permet justement d'avoir, je parlais de base tout à l'heure, mais effectivement les outils pour comprendre cet environnement numérique. Voilà, vous ne serez pas expert de tous les outils IA, vous ne pourrez pas suivre l'évolution de tous les outils IA, de tous les no-code, etc. Mais vous aurez compris comment fonctionne cet environnement, ce qui vous aide ensuite pour vous y repérer. Et en plus, vous aurez donc compris cet environnement qui va vous aider à vous adapter, et vous aurez en plus spécialisé sur certains points par rapport à vos cas pratiques. Parce qu'évidemment, vous ne pourrez pas faire tous les cas pratiques tout de suite. Mais vous aurez compris cet environnement, vous pourrez vous adapter justement à ces évolutions. Et effectivement, Pierre notamment et toi avez prévu une évolution aussi de la formation. On fait un suivi technologique, ça c'est sûr. Mais le stagiaire apprend aussi lui-même à faire aussi sa veille technologique. Alors là, la chance qu'ils ont, tous ceux qui cotisent chez Atlas et qui ont eu accès à ce parcours, c'est que dans le parcours, il y a trois formations en fin de compte. IT, Data et Data Scientist. Et tous les collègues, qui soient aux Antilles-Guyane, métropolitains, réunionnais, ils sont tous rentrés par l'IT. Et après, dans la logique, si on veut continuer le parcours, continuer de performer, aller vers le data. Donc améliorer sa solution data, améliorer ses contenus. Et après, le dernier step, ce serait le data scientist, tu vois. De toute façon, les environnements numériques placent plus que jamais la notion de formation continue. La formation continue était déjà importante avant, elle est désormais indispensable pour tous ces types d'outils, plus toutes les questions qui sont, on n'en a pas à parler tout de suite, mais les questions de la souveraineté, le respect des données, enfin vraiment la formation brasse tout l'ensemble des questions qu'il faut se poser et ça permet de prendre le temps d'y réfléchir
avant de se lancer dans le bouillon. Alors c'est vrai, on n'a pas parlé de la souveraineté. Moi, je fais juste la piqûre de rappel que tous ceux qui cotisent chez Atlas, chez Syntec, du coup, pour quelques centaines d'euros en fait, de cotisation, ils se retrouvent avec des milliers d'euros de financement. Et ça, c'est un atout pas possible. Même moi, je pense que je vais rentrer dans la convention collective Syntec pour avoir accès à ça. Mais ouais, la question de la souveraineté, c'est aussi hyper important avec, avec l'actualité qu'on voit avec Claude, avec ce qui s'est passé, Trump, etc. Oui, là, complètement. J'avais déjà une notion de RGPD qui était évoquée, heureusement en Europe, on a déjà pris des positions sur les données. Et aussi, un des intérêts de travailler là, pour Celestory, c'est que c'est une start-up qui a travaillé directement, notamment avec le Centre spatial guyanais, où la notion de souveraineté était dans le cahier des charges tout de suite. Depuis longtemps, on a cette thématique-là vraiment orientée, quoi. Donc dans la formation, il n'y a pas de souci, c'est fluide, on sait effectivement de quoi on parle quand on parle de souveraineté numérique. Ouais, ça veut dire qu'on va essayer de travailler avec les LLM français, du coup, avec Mistral en priorité. Mais bon, on peut tout utiliser en fin de compte, que ce soit GPT, Claude, Gemini, etc. Après, c'est l'entreprise qui voit selon ses besoins et notamment c'est la confidentialité qu'elle a par rapport à ses données, ses objectifs, etc. Et ça, effectivement, c'est expliqué aux stagiaires pour qu'ils puissent bien comprendre les éléments. Hein. Tout LLM ne se vaut pas, la souveraineté est différente, etc. Les réglementations, tout comme toute cette tuyauterie, cette infrastructure qui fait que les données basculent d'un point à un autre. Ça, nous, on se retrouve en fait où on a une base en Guadeloupe. Idaneos est en Guadeloupe. Celestory, le formateur, est en Guyane, la station spatiale. Et on se déplace aussi en Martinique. Et ce qui est bien, c'est que tout est 100% en ligne, quoi. On nous a forcé, en fin de compte, à faire une certification 100% en ligne. Oui, on peut. Du coup, effectivement, c'est très pratique pour les zones où les territoires sont comme ça assez vastes et très espacés. Et notamment, s'il y en a qui veulent en plus rencontrer Celestory, il y a la station K, qui est le Fab Lab du Centre spatial guyanais, où voilà, ils connaissent très bien Celestory. Et il y a déjà la possibilité pour des gens, avant même de prendre une formation, d'aller poser des questions là-bas et de se dire, tiens, effectivement, est-ce que c'est pertinent ce qui se fait avec Eidaneos? Et les gens de station K répondront très bien. Après, nous, on se déplace avec nos copilotes, nos coordinateurs pour rencontrer les entreprises, parce qu'on on les rencontre au préalable pour définir le cas pratique et tout. Petite coupure, non, ce que je voulais dire, c'est que même toi, en tant que jury, la certification s'est passée 100% en ligne. Ça veut dire qu'ils envoient le journal de bord une semaine avant, après rendez-vous en ligne, en physique face aux deux jurys, ils font leur présentation, puis questions-réponses, et tout se passe en ligne, et tu te retrouves au final avec une certif France Compétences d'un niveau master. Ah oui, c'est incroyable. Et le journal de bord que tu indiques, effectivement, j'en profite pour les stagiaires qui nous regarderaient ou futurs apprenants, c'est vraiment un élément important. Hein. Ça dit beaucoup aux membres de jury ce que va présenter la personne, déjà comment elle arrive à structurer elle-même, comment elle a compris sa vision. Tout ceci, voilà, elle a sa vision. Et donc, on va dire, c'est une épreuve écrite, entre guillemets, journal de bord. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est une épreuve écrite puisqu'elle est évaluée. Et ensuite, effectivement, à l'oral, on va essayer d'affiner qu'est-ce qu'on a compris par rapport à ça. Donc, on va voir la clarté, l'ambition, les difficultés du projet, etc. Mais voilà, il y a vraiment ces deux étapes. Et effectivement, ça fait master. Hein. Vous avez un rendu. Produisez, il y a un livrable. Il y a un livrable, un document. Il y a un livrable qui est votre projet en lui-même. Et il y a votre oral qui passe. Du coup, livrable contenu en lui-même, que tu présentes en ligne. Comme ça, on voit que tu n'as pas juste généré un livrable ChatGPT. Voilà. Parce que nous, ça nous est arrivé, mais pas en IA, mais en cybersécurité, où ils nous ont fait un rendu très beau PPT, document PDF, journal de bord Et après, généré. pour l'expliquer. Voilà. C'est parce que vraiment l'intérêt de la formation est là, vous allez voir des outils, mais j'insiste sur cet aspect de comprendre cet environnement numérique, comprendre l'environnement de la formation, puisque comme on l'a dit, les gens vont se reformer plus tard. Donc c'est vraiment, et quand tu parlais de ce levier où avec un petit peu d'argent, ils peuvent tout d'un coup débloquer une formation qui coûterait plus cher. C'est vraiment comme ça le moyen d'upgrader, si je peux dire, ses compétences pour bien saisir les enjeux du travail et de la société actuelle. On a eu un prospect c'est un bureau d'études, assistant en maîtrise d'ouvrage en Guadeloupe. Et il m'a dit, quand on se présente, ils ne comprennent pas, ils se disent, Atlas, encore un démarcheur, etc. À cause des arnaques CPF, tu vois, c'est quotidien. Ça, oui. Il nous a dit, écoutez, moi, je passe 2-3 heures le dimanche à me former tout seul sur l'IA, YouTube, sur ci, sur ça, etc. Et je lui ai dit, écoutez, regardez, je vous montre. Je lui ai montré la plateforme en ligne où on a tous nos contenus, on a les rediffusions, Et là, il a vu tout de suite, en fait, qu'on apportait cet accompagnement personnel, plus de la rediff, on apportait vraiment les contenus professionnels, les compétences qu'il souhaitait acquérir, en fait. Donc un peu,
tu te retrouves au final comme un geek à avoir toutes les infos que tu veux sur notre plateforme et tu te formes avec un accompagnement, quoi. Ah oui, une prise en main, oui, ça. Bah moi, au jury, je l'ai vu que les stagiaires ont été accompagnés. J'ai pas eu quelqu'un qui tout d'un coup était un petit peu perdu ou qui m'a dit que j'avais tout fait tout seul. Non, non, il y a vraiment eu un beau suivi pour une première session, ce qui est toujours difficile à mettre en place. On va essayer d'augmenter les chiffres là pour la fin de l'année et mieux représenter les Antilles-Guyane. Mais on ne demande pas mieux. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin? N'hésitez pas à prendre votre destin en main avec Sales Story, avec Orilaneos. C'est le moment ou jamais de upgrader vos compétences numériques. N'hésitez pas. À bientôt.